Salut tout le monde. Dans le cadre de notre analyse pour les types de propositions, aujourd'hui on va voir deux types de subordonnées. Il s'agit de la subordonnée de concession et la subordonnée d'opposition. On profitera de l'occasion pour mettre à nu la confusion entre ces deux types de subordonnées. Alors, commençons notre leçon d'aujourd'hui. Dans les deux cas, il s'agit d'une relation de contradiction ou d'opposition qui lie deux propositions. La concession est souvent définie comme une opposition, mais il y a une nuance de sens entre ces deux notions. Aujourd'hui, on va voir la différence entre la concession et l'opposition. Commençons par la concession. On parle de la concession quand la cause entraîne un résultat inattendu. On va analyser cette relation de contradiction entre la proposition subordonnée qui s'oppose à la proposition principale. Remarquez l'exemple. Bien qu'il travaille dur, il échoue ses examens. Pourquoi il s'agit ici d'une concession? Parce que normalement, il travaille dur. Ce n'est pas le résultat attendu, c'est un résultat inattendu. Parce que normalement, il doit réussir. Alors là, vous avez la phrase subordonnée. Parce que vous avez la conjonction bien que. Et là, vous avez la phrase principale parce que vous n'avez pas une conjonction de liaison. Alors, dans la phrase subordonnée, il y a la cause, travailler. Et dans la phrase, vous avez le résultat inattendu. Il s'agit ici d'une concession. Passons maintenant pour voir les expressions de concession. Les conjonctions de concession sont nombreuses. Il s'agit ici de multiples modes que vous pouvez utiliser. Pour ce faire, on va travailler l'exemple suivant pour que vous puissiez voir de près les différences entre les modes qu'on va utiliser. L'enfant est gentil, personne ne l'aime. C'est une concession parce que normalement, il est gentil. Il doit être admiré, aimé par tout le monde. Alors ici, c'est un résultat inattendu. Alors remarquez le tableau. Pour lier les deux propositions suivantes, on a le choix entre le subjonctif, l'infinitif, le conditionnel, l'indicatif ou on peut utiliser un nom. Pour le subjonctif, on peut utiliser bien que, quoique, tout plus adjectif plus que. Il y a aussi l'expression si plus adjectif plus que. Il y a plusieurs expressions. J'ai signalé ici les expressions les plus utilisées. Alors, avec le subjonctif, l'exemple va donner bien que l'enfant soit gentil. Soit, c'est le subjonctif du verbe être. Soit gentil, personne ne l'aime. La même chose pour l'exemple tout plus adjectif plus que, sauf qu'on a encadré l'adjectif gentil. On a utilisé ici le subjonctif. Pour l'expression avoir beau, vous devez commencer par le sujet, ici qui est l'enfant. Après, ce qui est conjugué, c'est le verbe avoir. Le verbe initial, le verbe est, devient être, parce qu'on doit utiliser l'infinitif. Ça va donner l'enfant a beau être gentil, personne ne l'aime. Pour le conditionnel, on utilise quand même ou combien même. Ça va donner combien même l'enfant serait gentil, personne ne l'aimera. Avec l'expression malgré, en dépit de, vous devez utiliser la dérivation. Vous avez l'adjectif gentil, le nom c'est gentillesse. Alors malgré la gentillesse de l'enfant, personne ne l'aime. Avec l'indicatif, on peut utiliser l'expression même si c'est l'expression la plus facile concernant la concession. Passons maintenant pour voir l'opposition. L'opposition désigne la relation entre deux faits différents. Les deux propositions portent des idées différentes. Exemple, remarquez que les deux propositions sont tout à fait différentes. J'ai marqué cela par la direction des flèches. La proposition principale est différente de la proposition subordonnée. Exemple, le garçon regarde le film alors que sa sœur révise ses leçons. Il n'y a aucune relation entre le verbe regarder et le verbe réviser. Alors, vous avez dans la phrase principale
Et dans la phrase subordonnée, deux faits, le fait 1 et le fait 2, sont différents. Ça veut dire indépendants. Passons pour voir les conjonctions. Les conjonctions d'opposition, vous avez plusieurs conjonctions et vous devez savoir que, à l'inverse de la concession, vous avez ici un seul mode qui est l'indicatif. Bien sûr, pour les conjonctions d'opposition, l'expression est toujours utilisée au milieu de la phrase, alors que dans la concession, l'expression est toujours au début. Ça veut dire la phrase subordonnée vient au début. Passons maintenant pour voir un exercice pour savoir si vous avez saisi la nuance de sens entre l'opposition et la concession. Alors, reliez les phrases suivantes avec une conjonction de subordination selon qu'elle exprime la concession ou l'opposition. Premier exemple. Normalement, quelqu'un qui a dormi 12 heures, il ne doit pas être fatigué. C'est un résultat inattendu. Alors, il s'agit de la concession. On va utiliser l'expression bien que. Ça va donner bien qu'il ait, et c'est le subjonctif du verbe avoir. Bien qu'il ait dormi 12 heures, elle est fatiguée. Dans la concession, la phrase subordonnée est toujours antéposée. Ça veut dire au début. Exemple B. Le bébé pleure. Sa mère fait le ménage. Alors, vous allez remarquer qu'il n'y a aucune relation entre le verbe pleurer et le verbe faire le ménage. Alors, il s'agit ici d'une opposition qu'on va exprimer par cependant. Ça va donner le bébé pleure, cependant sa mère fait le ménage. Vous pouvez remplacer l'expression cependant par pourtant, par mais. Vous avez libre choix. L'exemple C. Je suis allé en Inde, tu y es allé en Chine. Vous allez constater aussi que il n'y a aucune relation entre les deux idées ou les deux faits exprimés dans les deux propositions. Alors, il s'agit de l'opposition. On va l'exprimer par pourtant. Ça va donner je suis allé en Inde, pourtant tu y es allé en Chine. Dernière phrase. Vous êtes malade, vous ne prenez pas des médicaments. Cette fois, il y a une conséquence ou un résultat inattendu. Parce que normalement, quelqu'un qui est malade doit prendre les médicaments. Alors, c'est une concession. On va utiliser avoir beau. Avec l'expression avoir beau, commencez toujours par le sujet. Alors, ça va donner vous. On va conjuguer le verbe avoir, avez. Beau, le verbe doit être à l'infinitif. Ça va donner vous avez beau être malade. Vous ne prenez pas des médicaments. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez pu distinguer l'opposition de la concession. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner et d'activer la cloche de notification.